it feel right now? I don't know, tired. I'm very happy for the lion. He's going to be much more calm than we thought, so yeah, behavior is your environment. I think once he comes with us and he's got a full belly and he sees nobody is hurting him, that he will calm down. You know, it's sad that we have to keep doing this. I mean, this isn't the only country in the world where this happens. This happens all around the world, actually, and this is a problem everywhere. Ces images, nous les avons tournées en mars dernier. Il s'agit du sauvetage par l'ONG Animals Lebanon d'un jeune lionceau dans le nord du Liban. Bonjour, moi c'est Aubin et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a fait pas mal de bruit ces derniers mois au Liban, le trafic d'animaux sauvages. Pour Ici Beyrouth, avec Vanessa Callas, nous avons décidé d'enquêter sur ce trafic. Nous avons été confrontés à un système opaque, aux routes multiples, qui profite du manque de contrôle des autorités à l'échelle nationale et internationale. L'idée de cette enquête remonte à septembre 2023, lorsque 2 jeunes lionceaux sont interceptés à la frontière syrienne par l'armée libanaise. 6 mois plus tard, un autre lionceau apparaît sur les réseaux sociaux sur le compte d'un vendeur de bonbons à Tripoli. Quelques semaines plus tôt, nous avions déjà repéré cet homme en train de faire la publicité pour la vente de jeunes félins. Nous nous sommes alors rendus à Tripoli pour interviewer Ibrahim Addala. أنا دايما بحب إنه أنا أكون مميز للعالم تطلع، بحب حياة الشارع صراحة، بحب إنه هيك يكون إنه وين ما رحت ليك هيدا شو معه هيدا ليك يعني يصير في إنه يعني الدواء الكلامي بين الناس يعني، فهي القردة صارت إنه أنا جبتها لأعمل فيها جو عندي، العالم تجي بتتصور فيها، بيجوا يصير العالم تقصدني وهيك أنا بحب إنه أطلع ترند أو أي شيء مميز. هو الشخص عم بقول له عندك أسد، إنه أنا قلت بجيب أسد، عم قال لي حقه كذا كذا. رقم كتير كبير يعني انت عم تحكي $6000، فانا صراحه ما منو مصرياتي، فانا شو قلت الفكره لك انا بحطه بنزله عندي واللي بيسالني ببيعه بستفاد فيه، بصير انا شوي شوي من مصرياتهم بجيب اسد. هلا صراحه انا ما بعرف شو اسمه شخصيا، انا بعرف اسمه ابو الجود. من كم يوم حكاني شخص انه هو ما بده، يعني حكاني تاجر كمان بده اياهم، بده اياهم لرجل اعمال، فهيدا رجل الاعمال انه بده يفحصهم للاسوده، بركي هن مرضى، بركي شبون شيء. قلت له يا خيي انا ما عندي مشكله، قال لي انه بدي اذا قال لي هن وين موجودين، قلت له بسوريا ما عندي شيء مخبى. هلا انا بظن هو افريقيا، بس هن بظن انه الام والاب افريقيا، بس هن صاروا عم بيولدوهم عندهم بسوريا. Peu après notre interview, Ibrahim Addala postait des images avec un lion. Celles-ci ont fait le tour des réseaux et lui ont valu une arrestation des autorités. Comme Ibrahim Addala, ils sont plusieurs à s'afficher avec des animaux et à en faire la promotion sur les réseaux. Ce trafic alimente des particuliers qui n'ont pas conscience de la maltraitance qu'ils infligent à ces animaux sauvages, mais aussi plus surprenant, les quelques zoos du pays. Nous en avons recensé 6 au Liban. Aucun ne propose des conditions d'accueil dignes à des animaux voués à la vie sauvage. Anonymement, nous nous sommes rendus dans 2 d'entre eux. Animal City fait belle figure au Liban. Situé dans la vallée de Nar el-Kaleb, il offre d'apparence des conditions acceptables aux animaux qu'il héberge. Une façade pour l'activiste libanaise Rina Narfaoui. They had once this plexiglass where they put the people inside bullying the lion, and the lion trying to enter the plexi. This is stressing for the lion, you know. And it was there all over the website. Animal City should be closed. And you must dig in more about how did the lion bite the child in the Animal City. La lionne, apparemment affamée, a réussi à passer ses pattes à travers les barreaux de la cage en fer et ses griffes se sont enfoncées dans le corps du petit garçon qui tentait de s'approcher de la cage. What happened this day? The 3-year-old boy who's an Lebanese immigrant living outside came to see the grandparents during the Christmas break, and the grandfather with the driver and the nanny took the kid to see the zoo. And instead of being a pleasant story, it ended up to be a tragedy where this 3-year-old child almost lost his life. The only thing we succeeded to do is to close the zoo for only 1 month after the incident, and then the zoo opened and now it's functioning normally. And the owner of the zoo directly hurried up the second day after the incident to put additional layers and change the scenery of the crime. Nous nous sommes ensuite rendus dans un second zoo plus discret, situé en bordure d'autoroute à l'est de Beyrouth. Il montre des conditions de vie particulièrement choquantes. Linge étendu à côté de l'enclos du tigre
ou de l'ours, cage minuscule pour des animaux sauvages qui tournent en rond toute la journée, félins blessés, singes au comportement douteux, ou encore lait d'une vache à l'agonie vendu par le zoo. I don't believe Zazu is the worst, and that's what looking at all the different factors. So I met them because when they were bringing in the animals, I was given copies of the permits before the animals were ever loaded on the plane in other places. Pour faire entrer de tels animaux, il faut passer par un système de permis réglementé. The permits were done so poorly that you could say there's something wrong going on here. But lots of those mistakes doesn't seem to have been from the zoo owner themselves, but more from the authorities who are filling out the permits. So the guy was trying to get permits. He owned a zoo legally in Oman. He tried to get all of his permits. The airline accepted. They brought the animals here. And I think the vast majority of those animals are kept in miserable conditions. But there is no evidence whatsoever that he's involved in illegal trade. Si le trafic à travers la Syrie est une réalité, il reste tout à fait opaque et compliqué à investiguer. En revanche, une autre route bien plus classique accueille des animaux de ce type, l'aéroport, sous contrôle des autorités libanaises. Le commerce de ces animaux se fait à travers une réglementation dictée par une convention internationale, la CITES. La CITES, c'est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Elle réglemente le commerce d'animaux à l'international. Aujourd'hui, 184 pays l'ont signé et le Liban est l'un des plus récents, puisqu'il a apporté sa signature en 2013. Bon, il y a plein de règles, mais puisqu'on parle de trafic d'animaux, on s'est intéressé à la manière dont la Convention classe ces animaux. On vous explique. Il y a 3 catégories d'animaux que la Convention classe en annexes. Les annexes 3 et 2 permettent sans trop de restrictions d'exporter ou d'importer les animaux qui en font partie. La première catégorie, l'annexe 1, est différente et c'est celle qui nous intéresse car elle regroupe les espèces dont la survie est la plus compromise. Pour protéger ces espèces, la Convention impose un système de permis avec des règles qui servent à la transparence et au bon respect des réglementations. Pourtant, des milliers d'animaux classés annexe 1 continuent d'atterrir au Liban. Entre 2017 et 2022, nous avons pu en compter environ 2000. Une majorité d'entre eux provenaient d'Afrique du Sud. Nous avons eu accès à des documents confidentiels des autorités sud-africaines. La majorité des permis accordés au Liban sont destinés à plusieurs entreprises détenues par seulement 2 personnes. Un des 2 individus est particulièrement connu dans le milieu libanais animalier depuis plus de 20 ans et régulièrement soupçonné de trafic par plusieurs activistes et associations. Il y en a plein dedans. C'est des millions de oiseaux ils les amènent dans des boîtes, 5 ou 6 palettes, et c'est plein d'oiseaux dedans. Il y avait une époque où tu veux un tigre, il t'amène un tigre, tu veux un lion, il t'amène un lion, tu veux ce que tu veux, il te l'amène. Hein. Il suffit que tu paies. He is violating all kinds of laws, the CITES, the local law, and the welfare of the animals. No one is doing anything. Why? Because this man is paying money. Simply, they are bribed. On this specific case of the 2 lions, but one of the judges told us that he's came to the judge's room 3 times asking for his name to be removed from the file. So to me, it's very clear that this person is involved. They've been involved in a significant number of cases. Tous parlent d'histoires qu'ils ont eues avec ce supposé trafiquant. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés le rencontrer. L'homme a refusé que ses propos soient filmés ou même enregistrés. Il nie en bloc les accusations et affirme ne pas avoir besoin de recourir à ce type de trafic ayant déjà un business florissant. Il rejette les accusations qui le visent et affirme que tout ce qu'il fait est en règle puisqu'approuvé par les autorités qui font, selon lui, un bon travail de vérification. Nous avons pu identifier au moins 3 entreprises d'importation liées à cet homme. Les permis d'importation concernent exclusivement des espèces d'oiseaux, beaucoup classées comme annexe 1. Nous sommes partis vérifier 2 adresses qui revenaient régulièrement comme le siège d'entreprises d'import-export utilisées sur ces permis. Dans le premier immeuble, l'adresse semble abandonnée. Aucune trace de l'entreprise. Le concierge nous affirme même que cet endroit est inhabité depuis 15 ans. Direction la 2e adresse que nous avons identifiée. Ici, il y avait bien une entreprise d'import-export, mais le propriétaire est décédé en novembre 2021. À partir de ce moment, l'entreprise a cessé d'exister, comme nous l'affirme un voisin. So you're just saying that the office was at this 5th floor in Tekian Center? Yes, last office, 570. But they are not operating. La plaque de la société a été enlevée. Pourtant,
Des permis d'importation datant de 2022 continuent d'être émis par les autorités libanaises à cette adresse. Avant d'approuver un permis, les autorités sud-africaines doivent vérifier les informations fournies par les importateurs et les exportateurs. Nous les avons contactés pour qu'elles nous expliquent leur méthode de vérification. Voici la réponse que nous avons obtenue. Les autorités sud-africaines s'appuient également sur les autorités des pays importateurs pour fournir des informations sur la destination d'une cargaison et confirmer la légalité des permis. Les autorités sud-africaines ne peuvent effectuer que des contrôles limités sur les adresses internationales, car seules les informations de base sont accessibles via la recherche informatique. Les autorités sud-africaines transmettent donc une partie de leurs compétences de vérification auprès des autorités libanaises, mais ne vérifient pas entièrement par elles-mêmes toutes les informations d'un permis avant de le valider. Si les informations sur un permis sont frauduleuses, alors le permis l'est aussi, et cela pourrait cacher du trafic illégal. Entre 2019 et 2022, nous avons identifié une dizaine de permis suspects qui ont pour destination le Liban. Des cargaisons d'oiseaux classées en annexe 1, destinées à des élevages de reproduction, chose qui n'existe pas dans le pays du cèdre. George Frame est l'homme qui signait ces permis jusqu'en 2022. Il était chargé du bon respect de la convention CITES par les autorités libanaises. Il nous explique pourquoi leur validité n'est pas à remettre en cause selon lui. Ça doit être une autorisation d'import pour le réexport. Il y a certainement un réexport pour ça. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que les animaux ont été bien élevés dans un pays, sont bien d'une origine d'élevage, avec la connaissance des pays, des autorités sud-africaines, et ils vont dans un pays tiers qui autorise cette importation. C'est ça le rôle des autorités de gestion. Ici, George Frame explique qu'il est une autorité de gestion. Autrement dit, son rôle est administratif et il fait lui aussi confiance aux autorités sud-africaines pour confirmer la validité des permis. De leur côté, souvenez-vous, les autorités sud-africaines affirment également faire confiance aux pays importateurs pour vérifier les informations fournies. On se retrouve donc dans un schéma où aucune vérification sérieuse n'est faite d'un côté comme de l'autre. Smaragda Lao est l'une des principales activistes sud-africaines. Elle déplore un manque de contrôle réalisé par les autorités en charge de CITES. We know that the authorities in South Africa don't do any due diligence. In South Africa, for example, it's fraudulent to provide false information to receive a permit. We have provided government with so many examples of exactly this, and nothing has happened. These people still continue to export animals. This is the problem with animal exports, is we have no idea where these animals end up. So we can maybe look at documents and see, oh, these animals are going to Beirut. That's the final destination. That's what all the paperwork on South Africa's side says that. Once they're in the air and once they land in Beirut, their fate is up to whoever is at the airport or whoever has bought them. CITES n'est qu'une convention. Les États s'engagent à la respecter, mais ne sont soumis à aucun organe de contrôle indépendant, comme l'explique le directeur de CITES France, Arnaud Aurelou. Le problème, c'est que les lois, elles sont nationales. Donc la CITES est un accord international afin de mettre en place un règlement. À partir du moment où on a mis un règlement et une surveillance, on a défini ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. Mais c'est pas la CITES qui va regarder ce qui n'est pas légal. Ce sont les organes de contrôle des pays eux-mêmes. Pour le docteur Elias Ibrahim, qui a succédé à George Frame, il n'y a aucune ambiguïté. Le Liban s'oppose à l'importation sur son territoire d'animaux catégorisés comme en danger. If you have it, if you want to redirect it, it's your own business. We can, according to your request, we can give you if you are, but we cannot enter the country because it is not allowed. Just so I can hear it exactly, from 2017, yeah, we didn't no Appendix 1 species birds left the airport. Selon les autorités libanaises, les animaux classés annexe 1 ne quittent donc pas l'aéroport et restent sous le contrôle des douanes avant d'être réexportés. Une de nos sources qui travaille activement avec l'un des douaniers de l'aéroport de Beyrouth nous affirme le contraire. Il m'a dit qu'il y a beaucoup qui passent en transit, mais il y a pas mal qui rentrent, qui restent au Liban. Et que ce soit la douane ou les vétérinaires, ils sont payés ou ils ferment les yeux. Personne ne check rien du tout. Pour Rinan Arfaoui, la présence d'animaux classés en annexe 1 au Liban ne peut pas être le fruit d'erreurs isolées.
I should be honest and say that the Ministry of Agriculture is doing his best, and I do believe that some of them, 2, 3, 4, I don't know, they do have some kind of relations with these big names that are violating the law. When the violations are beneath your nose and you are doing nothing, then it's either you are dumb, it's either you are lazy, it's either you are a partner of that. Au Liban, les dépenses des ministères publics ont diminué de 83% ces 4 dernières années, selon l'Orient le Jour. Une situation qui impacte fortement la capacité des autorités à faire leur travail. CITES and exportation and deportation, this is 5% of our task as a ministry. We have a big challenges in logistics, in staff. Today, how we can be on the same performance when the competent authority and all the staff, they are receiving 15% from their salary. These traffickers, if you have the proof, you can do something. They are very clever people. You don't think that they are just trafficking like that. You cannot find a proof. Si les autorités chargées de faire respecter le contenu de la Convention n'en ont pas les moyens, cela pose problème, car la confiance engagée entre les autorités nationales est caduque et profite aux trafiquants qui sont libres de créer des permis frauduleux pour alimenter leur trafic. Une autre donnée du système CITES à prendre en compte est qu'initialement, il n'a pas vocation à lutter contre le trafic d'animaux, mais à réguler les populations sauvages dans leur milieu naturel. Je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Il y a quand même, chez beaucoup d'ONG, un amalgame entre la question de conservation des populations sauvages et bien-être animal. Et la CITES, elle ne fait pas du tout l'amalgame puisqu'elle ne s'intéresse pas du tout au bien-être animal. Ils sont sur la vision de l'individu. Or, la CITES vise globalement l'évaluation des populations. CITES is not working anymore. It's from the 1970s. It doesn't work anymore. It doesn't fit our current system. We have online trading, we have WhatsApp, it's just everywhere. That didn't happen in 1970 when everything started. So I think the whole treaty, the whole CITES idea isn't a bad idea, except it doesn't have to be about trading. It must be about protecting animals. Aujourd'hui, le trafic d'animaux sauvages représenterait un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards de dollars chaque année, selon Interpol, soit l'un des trafics les plus lucratifs derrière le trafic de drogue et d'armes. En 2019, un rapport de l'ONU affirmait qu'environ 1 million d'espèces de la faune et de la flore étaient menacées d'extinction. Aujourd'hui, la faune sauvage est fortement menacée par l'homme, à la fois par les effets dévastateurs de notre activité sur le climat, mais aussi par le trafic. Des milliers d'animaux en subissent chaque année les conséquences. C'est le cas du lionceau de Tripoli qui passera sa vie dans un sanctuaire sud-africain en semi-liberté car définitivement inadapté à la vie sauvage et incapable d'adopter les comportements de ses congénères de la savane. Une vie sauvage, brisée parmi tant d'autres.